Hamza, il a changé 5 joueurs, ce qui a priori ne lui ressemble pas, et ça n'a pas marché. Il a changé 5 joueurs et ça ne lui ressemble pas et ça n'a pas marché. Donc le problème, ce n'était peut-être pas tous les joueurs. Certains oui, mais pas d'autres. Parce que ce que l'on a vu aujourd'hui, c'est on a vu une équipe d'Algérie qui est incapable de se créer des situations, qui est incapable de se procurer des situations lorsque certains joueurs ne sont pas là. Et c'est ce que je dis et que je répète depuis des années dans l'affaire. C'est ce que je dis et je répète depuis des années et des années. Cette équipe d'Algérie, depuis la pause Covid, n'est portée que par ses individualités. Il y en a certains qui ont sauvé l'Algérie à de multiples reprises sur des matchs. On parle beaucoup du Cameroun, la défaite face au Cameroun, mais avant d'arriver en barrage face au Cameroun, il y avait des matchs face au Niger, face à Djibouti, face au Burkina Faso. Et à l'époque, c'était les individualités qui ont porté l'Algérie et qui ont sauvé cette sélection. On va les nommer, Youssef Blaili notamment, mais pas seulement. Aujourd'hui, on a vu qu'Adamounas en première période, le danger ne venait que par lui. Parce que cette équipe est un projet de jeu cohérent, est incapable d'amener le ballon d'un point A à un point B, le point A étant le gardien, le point B étant le but adverse. Vous l'avez remarqué depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, notamment le premier but face à l'Angola. C'est un ballon en profondeur de Youssef Blaili pour Bardad Bounedjah. Ce sont deux joueurs qui se connaissent depuis des années, qui sont amis, qui savent comment fonctionne l'un et l'autre. Mais cette équipe, depuis 6 ans, avec le même sélectionneur, est incapable de jouer, est incapable de proposer quoi que ce soit. Et ce que l'on a vu aujourd'hui en conférence de presse, c'est du Djamel Belmadi dans le texte. Ce que l'on a vu aujourd'hui en conférence de presse après le match, c'est les ennemis du peuple, les ennemis de l'Algérie contre moi. Moi, je suis seul face au monde. Moi, je défends l'Algérie. Vous ne défendez pas l'Algérie. Vous êtes envoyé par un tel, les médias algériens, les plateaux. Ok, peut-être que toutes les analyses ne sont pas bonnes à entendre, peut-être que certaines questions ne sont pas bonnes à entendre. Mais depuis des années, Djamel Belmadi surfe sur cette Coupe d'Afrique 2019 qu'il a remportée brillamment. Et depuis 2019, il a instauré un climat de terreur lors des conférences de presse. Les conférences de presse sont soporifiques. Pourquoi? Parce qu'aucun journaliste algérien n'ose lui rentrer dedans sur des questions sportives. Lorsqu'on lui pose des questions sur le jeu, il ne répond pas par le jeu. Il va dire, ah mais excuse-moi, véridique. Il va dire, ah mais excuse-moi, monsieur le journaliste, t'as pas le physique d'un ancien joueur de foot, j'imagine que t'as jamais joué au foot. Et lorsque ces mêmes journalistes vont parler hors football, il va dire, ah oui mais vous parlez jamais de terrain, vous parlez jamais de sport. Ce qui vous intéresse, ce sont les à côté, c'est Riyad Mahrez, c'est un tel, c'est ceci, c'est cela. Et aujourd'hui, on l'a encore vu, c'est la même rengaine, tel journaliste est contre moi. Parle ballon, parle football. Moi, je n'ai pas suivi la conférence de presse d'après-match. Tout ce que j'ai vu des live tweets sur les réseaux sociaux, parce que je venais du coup ici au studio d'RMC. Moi, je vois Abdou qui parle ballon. Pourquoi est-ce qu'on a joué un tel? Ah, je m'attendais à ce que Ben Taleb soit là. Il n'était pas là, j'ai joué de cette manière. Belmadi ne parle jamais ballon, ne parle jamais football.